dérobé devant elle. Le médecin a ajouté. Vous devez arrêter. Votre santé est en jeu. Elle est rentrée chez elle, silencieuse, le soir, elle a parlé. David, le médecin m'a dit que je développe des lésions à cause des rapports anaux. Je dois arrêter. Il a évité son regard, les médecins exagèrent toujours. Elle a insisté, ce n'est pas une blague. J'ai mal. Il s'est agacé, donc maintenant, tu refuses ton mari. Les jours suivants, il a recommencé à insister. Emma refusait, il devenait froid, puis distant, puis irrité, une nuit, il a tenté de la retourner de force. Elle s'est débattue, non. J'ai dit non. Son ton a changé, tu es ma femme. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé. Pas seulement dans son corps, dans son esprit, Emma a compris que ce n'était plus une question de préférence sexuelle. C'était une question de pouvoir, de domination, d'ego, elle a commencé à observer, à réfléchir, à relier les détails. Toujours cette position, toujours cette obsession, toujours ce refus d'avoir un rapport face à face, un doute est né. Quelques semaines plus tard, elle a découvert des messages, des discussions cachées, des forums. Des conversations où David parlait ouvertement de son attirance exclusive pour les rapports anaux. Mais surtout, des messages adressés à d'autres hommes. Emma a senti son cœur s'arrêter, elle a compris, ce n'était pas seulement une préférence, c'était une orientation qu'il n'assumait pas. Et elle était devenue un substitut, un camouflage, un objet, le soir même, elle l'a confronté. Il a nié, puis crié, puis accusé, puis tenté encore de l'intimider, mais cette fois, Emma n'a pas cédé. Elle a posé un ultimatum, soit tu respectes mon corps et ma santé, soit je pars. Il a ri, il pensait qu'elle n'oserait pas, il se trompait. Quelques jours plus tard, Emma est partie, elle a choisi sa santé, sa dignité, et son intégrité. La guérison a été longue physiquement, psychologiquement, mais elle a appris une vérité brutale. L'amour ne doit jamais faire mal, le mariage n'est pas une autorisation d'abuser et le silence n'est pas une preuve de loyauté. Quelques semaines après son départ, Emma a reçu un appel anonyme. Une voix d'homme, calme. Merci d'être parti. Maintenant, il n'a plus de couverture pour se cacher. David a été arrêté quelques mois plus tard. Non pas pour son orientation sexuelle mais pour agression répétée et manipulation coercitive sur plusieurs partenaires. Les preuves étaient nombreuses, les témoignages aussi. Emma a compris une vérité glaçante. Elle n'avait pas seulement quitté un mariage toxique, elle avait échappé à un prédateur. Ton corps n'est pas un terrain de sacrifice, aimer ne signifie pas supporter l'inacceptable, et aucun serment ne doit te coûter ta santé. Le désir ne t'endommage pas. Et le mariage ne transforme pas un abus en droit. Et toi? Si c'était toi à sa place, jusqu'où serais-tu allé par amour? À quel moment l'amour devient-il une souffrance? Aurais-tu parlé, ou aurais-tu continué à te taire? Dis-moi en commentaire. Tu restes ou tu pars? Parce que certaines vérités ne guérissent que lorsqu'on ose enfin les raconter. Shadowbite, votre voix silencieuse. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de ce récit.